Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, on se fait la petite vidéo actu du lundi et j'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est parti. Bah équipe, pour commencer cette petite actualité du lundi, on va parler des Ardentes qui ont annoncé la présence de Damso pour l'édition 2025 le 3 juillet. En gros, il y a Damso qui sera présent pour le festival des Ardentes le 3 juillet 2025. Et ils viennent de l'annoncer. Et c'est du 3 au 6 juillet. Un truc comme ça. Ça se passe sur 4 jours. Donc ouais, ils viennent de l'annoncer sur les réseaux, donc je tenais à vous en parler. Ensuite, on a Lims qui est de retour. Et il est de retour avec un nouvel EP qui va s'appeler DSDN. Et c'est disponible pour le 6 décembre. Et dedans, il y a Kanoé et Benny Adams en featuring. Et ça vient justement d'être annoncé sur YouTube. Donc je tenais à vous en parler. Ensuite, ça c'est une dinguerie. Il y a Netflix qui a organisé un Squid Game géant sur les Champs-Élysées. Et l'événement sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube d'Inoxtag le 1er décembre. En gros, il y a Magla, Inoxtag et Just Riyad qui composent chacun leur propre équipe de 151 participants pour relever le défi. C'est une dinguerie. Et en gros, ils vont faire un 1, 2, 3 soleil sur les Champs-Élysées. Et je rappelle que c'est à l'occasion de la saison 2 qui sort le 25 décembre sur Netflix. Et si jamais t'as quelque chose à faire d'important le 1er décembre sur les Champs-Élysées, à mon avis, c'est pas le moment. Ça va être bouché de partout. Et j'ai hâte de voir les images quand même sur la chaîne d'Inoxtag. Puisque c'est Netflix qui est derrière tout ça. Donc à mon avis, la production, ça va être une dinguerie. J'ai hâte de voir ça quand même. Ensuite, je viens de tomber sur ça et il y a pas mal de monde qui en parle en Amérique. En gros, c'est le passage de DJ Snake avec Nasquid. Et dedans, il a parlé de Hamza et de Rihanna. Et il a expliqué que l'équipe de Rihanna a kiffé Hamza, sa façon de travailler, etc. Et que en gros, il y aurait moyen qu'il travaille sur un de ses albums, etc. Tu vois, c'est ce qu'il a expliqué directement dans son passage avec Nasquid, qui est en train de tourner là en Amérique et également en France. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. L'été dernier, en fin d'été, je suis en studio aux States et je suis avec l'équipe de Rihanna, avec Omar, etc., le manager de Rihanna. Et Rihanna bosse sur son album, etc. Et il me demande de jouer des démos pour elle. Donc je demande un peu le délire, etc., la direction musicale du prochain projet. Donc voilà, ils sont un peu flous, donc je joue plein de trucs à moi. Et j'étais en train de finir le Diana avec Hamza. Et je joue le Diana, et là tout le monde s'arrête dans le studio. Avec Hamza dedans? Avec Hamza. Et tout le monde s'arrête, ils me disent « Mais c'est ça qu'on veut. On veut ça, on veut ça !» Et donc je dis « Ouais, mais non, ça c'est un morceau que j'ai fini en fait avec un artiste belge. » Et il me dit « Non, 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 on veut ça pour Rihanna, on veut ça !» Et donc tu vois, eux ils sont connus un peu pour rendre ouf, ils te demandent plein de trucs, ils te les bloquent pendant longtemps. Ouais, et après ça se fait pas forcément, etc. Donc je dis non les gars, je vous connais, vous allez me bloquer le morceau pendant je sais pas combien de temps, et au final ce sera pas sur l'album. Et il me disait, est-ce qu'on peut travailler, est-ce que toi et ce mec-là, donc ils connaissent pas Hamza, est-ce que ce mec-là il peut te bosser pour Rihanna, parce qu'il a des mélodies de ouf. Et ça j'en ai même pas parlé à Hamza encore. Ouais, Hamza, tu veux faire des top lines pour... Mais je savais qu'Hamza était en train de bosser aussi en studio, etc., il était busy. Mais en vrai, on peut faire des trucs pour Rihanna, pour son nouvel album. Et Hamza, il a des mélodies de zinzin. Il est vraiment fort. Donc en vrai, Hamza, chanté par Rihanna, c'est chaud. Ensuite, il y a la 3e édition de la cérémonie des flammes qui vient d'être annoncée. Et ça sera ouvert au public. Et elle aura lieu à la scène musicale. En gros, ils pourront accueillir plus de 6000 personnes. Et ça se passe le 13 mai 2025. Et ils viennent juste de l'annoncer là, sur les réseaux. Et pour l'instant... je sais pas vraiment les médias, etc. qui seront invités. Mais là, ils viennent juste de l'annoncer avec une bande-annonce. Ensuite, il y a eBay qui a invité Codes pour faire une vidéo, tu vois. Et il y a eu un passage au studio. Et il y a un passage de la vidéo qui est en train de tourner sur les réseaux. En gros, c'est Codes qui pouvait pas se retenir de fumer, tu vois. Et il a expliqué que quand il était en studio, il a besoin justement de fumer pour avoir de l'inspiration, etc. Et il y a plein de personnes justement qui l'ont pas compris et ça a pas mal tourné sur les réseaux. Et moi, justement, qui était beaucoup de fois dans des studios, c'est vrai que la plupart des artistes, pour avoir de l'inspiration, etc. et pour être dans l'ambiance, ils ont besoin parfois de fumer, tu vois, pour les fumeurs. Après, ceux qui fument pas, ils sont dans leur ambiance normale, tu vois ce que je veux dire. Et pour les personnes justement qui fument pas et qui se trouvent dans le studio qui est fermé, c'est compliqué pour eux. Et c'est vrai qu'il y en a certains, pour le matériel en plus de ça,
ça peut abîmer le matériel, tu vois, la fumée, etc. Donc, il y a certaines personnes dans les studios qui n'acceptent pas. Et c'est ce qui s'est passé, il me semble, dans la vidéo. Il y a eu un moment où ils ont dû arrêter et ils ont repris le lendemain dans un plus grand studio. Bref, regardez. Du coup, il insistait encore. Là, mais on peut pas fumer si tu sais que c'est un truc de ouf. Galère quand tu veux trop fumer dans les studios. T'as pas cassé moi, je fume, je là, mon démon réclame un joint. Il me dit, tu veux même pas envoyer dans la cabine comme ça, tu vas fumer dans la cabine, il fait. Je vais pas trop fumer, c'est juste, en fait, mentalement, j'ai le joint dans ma main. T'as capté? J'en envoie une. Ah, vas-y, tranquille. Mais vous, votre bœuf qui vous fumez là, elle est forte. Non, même pas, c'est pas de la bœuf. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Je te jure, on peut pas. Si tu vas remonter en 1 heure encore. Pas 1 heure. Mon démon, il travaille là. Il faut qu'il fume le bout. C'est comme si tu donnes pas d'essence à une voiture, mais comment il fait une baille pour avancer? Et résultat des courses, on a arrêté la séance. Ouais les gars, je vous mens pas. Les étoiles n'étaient clairement pas alignées et moi j'aime bien quand toutes les énergies sont là. Et du coup, on s'est donné rendez-vous une semaine plus tard. Et là, vous allez voir, c'est clairement plus la même ambiance. Parce que oui, Codes peut fumer dans ce studio. Je remets. C'est de la promo. Il est viral le studio celui-là. Il est méchant, même la cabine elle est grande. La petite marasse, wesh. C'est pas comme la dernière fois. Tu peux smoke. Là c'est le step up, tout. Ensuite, ça, je tenais vraiment à vous en parler. Moi, justement, qui protège mes neveux et nièces, je suis tombé sur cette vidéo et ça m'a vraiment tenu à cœur. Et c'est par rapport au youtubeur Semsem qui se regardait 10 heures dans le miroir. Pas que le miroir, il a regardé des hamburgers pendant 10 heures, etc. Bref. Et là, en gros, il y a Cléor, une youtubeuse, qui a fait une vidéo sur lui, en expliquant que sa formation, c'était une formation trompeuse, tu vois. Et il n'y a pas que ça, en fait. Il a utilisé des vraies photos de personnes réelles pour en faire des OnlyFans, etc. En les faisant passer, je sais pas comment dire en fait, il utilisait une IA et il mélangeait la photo de la personne réelle avec une IA et il en faisait une personne. Mais quoi qu'il arrive, il y avait des traits de la personne qui étaient réels, tu vois ce que je veux dire? Et il utilisait ces photos-là sans le consentement de la personne. C'est un truc de ouf. Et il l'a utilisé justement pour montrer sa formation et tout, tu vois. Et la personne justement qui a fait cette vidéo, elle a acheté la formation pour pouvoir nous faire cette vidéo. Et je vous invite à aller la voir. C'est vraiment une dinguerie. Il l'a carrément menacé de sauter la vidéo. Alors que, justement, c'est lui qui devrait disparaître d'Internet. Bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais vraiment, grosse force à Cléor parce que j'ai grave kiffé sa vidéo. Et honnêtement, je ne pense pas pouvoir sortir la vidéo sans vous parler de sa modèle IA, Salomé Géraldi. D'abord, au mois de juillet, Jem déclarait ceci en live Instagram. De toute façon, regarde, je vais te dire un truc, hein. Je vais être honnête, moi, modèle IA, pas IA, je m'en bats les couilles, de toute façon, moi, modèle IA, je travaille pas avec les modèles IA. Oui, j'en ai parlé, ok, très bien, mais je travaille pas avec. Eh ben, il a vite changé d'avis, car certaines de ses vidéos YouTube, et dans la formation, tournaient autour de sa propre modèle IA. Que des mecs en chien, tu vois. Comme je vous l'ai montré plus tôt, Jem a dû supprimer les comptes de Salomé Géraldi, parce que la modèle de base, celle à qui appartenait le corps, a fini par le trouver. J'ai dû supprimer le compte de Salomé Géraldi que j'ai utilisé pour pouvoir vous montrer comment on fait pour une modèle IA, comment créer une modèle IA. Là, je me suis fait cramer par ma modèle de référence. Est-ce que vous pensiez à un moment que ça allait le calmer? Eh bien non, Jem a recréé une identité pour sa modèle, qui ne s'appelle plus Salomé, mais Anissa. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisqu'il y a Booba qui a laissé un message à Amine, de la chaîne Amine et Hugo, qui font des réactions sur les sons. Et là, il y a Amine qui avait dit « Quelle est la fanbase avec la moins de culture rap ?» Point d'interrogation. Et Booba, il a répondu « T'as acheté un nouveau canapé? Tu devrais monter à la belle et sauver le rap avec toute la connaissance rapologique que tu possèdes. Ou bien, tu vas faire que jacter sur des gens qui font. » Point d'interrogation. Et c'est la réponse de Booba pour Amine par rapport à cette question. Ensuite, il y a quelques jours, je suis tombé sur une story de Hachi qui a expliqué qu'il s'est fait cambrioler. Et en plus de ça, il s'est fait voler dans sa voiture. Et il a tout expliqué directement en story. Donc pour les personnes qui l'avaient pas vu, c'est en train de tourner un petit peu sur les réseaux. Et vu que je suis tombé dessus il y a quelques jours, je tenais à vous en parler. Regardez. Ah voilà, je me suis porté l'œil tout seul, hein. Yes. Et yes papa, je me suis porté l'œil. Là il pleut là. Là il fait pas beau même à Marseille. Comme par hasard, je viens en tournage, je me dis, j'ai esquivé la neige, bam, que de la pluie. C'est pas grave. Et au passage, un petit coucou aux gentils garçons qui ont forcé ma voiture ce matin. Ça fait plaisir. Merci. Évidemment, ils sont pas partis avec la voiture. Et ils ont pris un parfum. Voilà. Un vieux parfum, en plus. Un vieux Dol qui était quasiment fini, donc voilà. Vous pouvez la casser, les gars, y a pas de souci. Cassez-la tous les jours même. Aucun problème. Gros bisous. Là, je crois qu'il y a vraiment des mecs qui sont cons, pour de vrai. Il y a déjà des mecs qui ont forcé ma boîte aux lettres. Ma boîte aux lettres. Chacal, tu crois que je reçois des enveloppes de showcase dans ma boîte aux lettres ou quoi? Ma voiture. Je suis pas con, ma gueule. Je vais pas laisser des trucs de valeur dans ma voiture. Du cul. On me fait des bisous, les gars. Ne vous inquiétez pas. Hein.
Tout va très bien. Je vais même vous raconter une histoire. Bah, une fois, il y a 2 ans et demi, il y a des mecs qui sont rentrés chez WAM. Mais sont rentrés chez WAM, j'étais chez WAM. Et j'avais laissé la porte ouverte. Là, je suis con. Mais après, c'est eux les cons. Je laisse la porte ouverte, je fais ma valise. Dans 3 heures, j'ai un vol pour aller à Dubaï en showcase. J'entends du bruit comme ça, tac. Je regarde mon salon, bah, il y a 3 mecs dans mon salon. J'ai fait, voilà, ils ont fait que ça. Ils ont tout jeté. Voilà, des manettes de play. Et ils avaient pris ma sac. Ils ont tout jeté. Ils ont commencé à tailler en courant. Mon gars, j'étais pieds nus, torse nu. Je cours derrière eux, je les attrape dans la cour. J'en attrape un, je le masse. Ces 2 potes, ils viennent, je me tape contre les 3. L'autre, je le maîtrise au sol. La tête de ma mère. Hein. Attends, c'est quel doigt? C'est celui-là. Là, vous verrez pas, il y a une cicatrice sur ce doigt-là, là, ici, là. Il m'a mordu le doigt jusqu'à j'ai des points de suture pour que je le lâche. Tellement je le tenais fort. Et après, les mecs sont partis en courant. Je les ai coursés pendant au moins 400 mètres pieds nus. Les gars, voilà, rester dans l'anonymat, c'est mieux. Mais en plus, les mecs savaient même pas que c'était moi. Juste, ils rentraient, ils se sont dit, vas-y, on va essayer. C'était des clandos, vas-y. Tranquille. Mais miskin, voilà. Non seulement ils ont rien pris, mais en plus, ils se sont fait casser la bouche. Ah là là. Bref, soyez bons dans votre vie, vous arrivera que du bon. Et même si vous arrive du mal, vous inquiétez pas. C'est qu'il y a un bien qui va arriver derrière. Après la pluie, vient le beau temps. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Donc voilà l'équipe, c'est quoi, on va la faire à l'ancienne. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, 3 puis là, c'est juste pour référencement. Ouais, c'est bon, c'est passé. Et puis voilà quoi, sinon j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, tu vois, c'est une outro que tu vas trouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais j'ai oublié d'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, je te mets mes réseaux à l'écran. Et puis voilà, tu vois, sur Snapchat, Instagram, et puis voilà. Puis sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une nouvelle micro-stand, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclu. Et puis sinon j'ai rien d'autre à rajouter et peace les gars.